Nous prenons Apocalypse chapitre 2. Le premier verset est le verset 7. Apocalypse 2, à partir du verset 1er. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Au verset 7. C'est celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Le thème de ce soir, l'étoile messager de l'âge d'Éphèse. L'ange de l'âge d'Éphèse. Comme je l'ai dit, nous n'allons pas aller vite avec cet enseignement. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur ce premier verset. D'abord, en étudiant les livres d'Apocalypse, c'est un livre qui parle de l'avenir. Cela nous révèle, nous enseigne. La première leçon que nous avons d'abord, c'est que Dieu connaît l'avenir. Il connaît la fin avant le commencement. Ésaïe chapitre 46. Le verset 10. « 46, le verset 10. Là, c'est la première leçon d'abord. Puis nous allons passer à la deuxième leçon. 46, le verset 10. J'annonce dès le commencement. J'annonce dès le commencement Ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance. Ce qui n'est pas encore accompli. Ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront. Mes arrêts subsisteront. Et j'exécuterai à toute ma volonté. Et j'exécuterai toute ma volonté. Dans cet avenir, l'avenir, il y a la volonté de Dieu. Il y a des choses aussi que nous-mêmes, nous pouvons contrôler dans la vie. C'est-à-dire, nous-mêmes, nous pouvons avoir les choix. Les choix de la vie que nous voulons mener. Ça peut dépendre de nous. Comme le frère Madame l'enseigne dans l'Éden de Satan. Tu peux choisir une vie que tu veux mener. Mais en dehors des choses que nous pouvons avoir, sur lesquelles nous pouvons avoir le contrôle, il y a des choses aussi que nous ne pouvons pas contrôler. Qui sont dans les destins souverains de Dieu sur chacun de nous. C'est-à-dire pour qu'ils naissent guéris, qu'ils naissent ivoiriens, ça il n'a pas choisi. Ça il n'a pas choisi. Mais ça, lui ne doit pas regretter, il ne doit pas regretter sur les choses dont il n'a pas le contrôle. Il ne peut pas dire, mais pourquoi tu m'as créé guéri? Pourquoi tu m'as créé ivoirien? Ça ne dépend pas de lui. Le visage qu'il a là, ça ne dépend pas de lui. C'est Dieu qui lui a donné. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu sur sa vie. Amen. Vous comprenez, frère? Mais il y a des choses qu'on peut contrôler. Où il va habiter, où il va faire ceci, où il va faire cela. Il peut avoir le contrôle. Donc, il y a d'abord la volonté de Dieu sur un individu. Prenons Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er.
Après, nous prendrons aussi une brochure de la personne de Frère Branham. Chapitre 1er, verset 9. Éphésiens 1er, verset 9. Nous faisons connaître. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. De sa volonté. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Donc la volonté de Dieu est un mystère. C'est-à-dire, nous vivons dans cette génération. Ce n'est pas toi qui vas dire à Dieu que dans cette génération, je veux que tel soit messager. Ça, ce n'est pas toi. C'est lui qui choisit son messager dans cet âge. Et vous êtes obligé de suivre l'ordre divin et d'accepter celui que Dieu a choisi pour votre état. Quelqu'un ne peut pas dire non, moi je veux être messager de l'âge. La volonté de Dieu reste un mystère. C'est-à-dire, Dieu il connaît déjà la vie. Il connaît déjà l'avenir. Mais nous ne connaissons pas. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'il a décidé sur nous. Quelle est la décision? C'est pourquoi Frère Branham dit, sa volonté reste un mystère. Un mystère. Frère, tu peux balancer la prédication? L'adoption. Prêché le 22 mai 1960, le soir, je vais lire, paragraphe 16, il est écrit, les mystères de sa volonté. Vous vous rappelez comment nous sommes attardés là-dessus? Combien étaient ici ce matin? Nous avons insisté tout particulièrement là-dessus. Le mystère de sa volonté. Donc ce n'est pas qu'une petite chose. Là, c'est un mystère. La volonté de Dieu est un mystère. Et chacun doit rechercher la volonté de Dieu pour lui-même. Pour lui-même. C'est-à-dire, moi, Dieu m'a envoyé sur terre pour faire quoi? Dieu m'a envoyé sur terre parce que tu ne peux pas naître sur la terre comme ça. C'est qu'il y a un but pour lequel il t'a envoyé sur la terre. Mais il t'a envoyé pourquoi sur la terre? Pour que tu sois menuisier, que tu sois charpentier. Lui t'envoie seulement pour que tu viennes sur la terre pour fabriquer les meubles. Quelle est la volonté de Dieu? Il peut te destiner à être un pasteur. Il peut te destiner à avoir un ministère. Il peut te destiner à soutenir l'œuvre de Dieu. Il peut te destiner à être chante. Il peut te destiner à être un pianiste. Est-ce que c'est sa volonté que tu sois pianiste? Là, il faut que tu cherches. C'est le jour que tu vas trouver ça que tu auras la paix. Et tu feras le travail sans problème, avec joie, sans que tu obliges de faire. Tu ne vas pas forcer. Que tu aies à manger, tu n'aies pas à manger, tu le feras parce que Dieu t'a révélé que c'est ça. Je suis la terre pour ça. Dans son travail, tu es là pour ça. Il faut rechercher la volonté de Dieu. Regardez Frère Branham, qui était prophète. Ça, je n'ai pas donné à Frère Thierry, c'est en descendant. Les hommes qui sont en prison, par exemple, 71. On va lire ça, ça va beaucoup nous aider. On n'a pas mis ça. Les âmes qui sont en prison. Paragraphe 71. Vous allez voir, lui qui était prophète.
Lui qui était prophète. Vous voyez par exemple Joseph. La volonté de Dieu, c'est qu'un jour, qu'il soit en Égypte. Les gens l'ont vendu. Il s'est retrouvé. Ça, ce n'est pas lui qui contrôlait ça. Ces choses vont t'arriver dans la vie. Tu vas dire, mais pourquoi ça m'arrive? Mais je ne sais pas qui est derrière ce qui t'arrive. Qui est derrière celui qui t'arrive? Regardez. 71. J'ai toujours senti. Tous ceux qui m'ont connu pendant toutes mes années savent que j'ai toujours désiré aller à l'ouest. Vous savez comme ça, il y a toujours quelque chose concernant l'ouest. En effet, un astrologue m'avait dit qu'une fois la même chose. La même chose. Que je devrais aller à l'ouest. Les étoiles. Quand elles traversent leur cycle et tout, oui. J'étais né sous ce signe. J'étais né sous ce signe. Et je n'aurai jamais de succès à l'est. Et que je devais aller à l'ouest. Maintenant, frère, si tu ne sais pas que la volonté de Dieu, c'est que tu habites à l'ouest pour que tu aies du succès. Tu peux habiter à l'est. Tu peux habiter à l'est. C'est pourquoi les musulmans, ils sont bons. Quand ils voient il habite quelque part et qu'ils voient qu'il n'y a pas de succès là, ils quittent. Va ailleurs. Va ailleurs. Quitte certains milieux. Pourquoi même à Abidjan, ici, il y a des quartiers où les gens n'évoluent pas? Il y a des quartiers où les gens n'évoluent pas. Il y a des hommes aussi avec qui tu marches, avec qui tu n'évolueras jamais. À un moment donné, il faut voir, mais est-ce que nous avons même étoile? Pour que nous puissions marcher ensemble. Si vous n'avez pas, vous n'êtes pas dans la même lignée, vous ne marcherez jamais ensemble. Et si vous marchez, il y aura toujours des problèmes. Le jour que tu trouveras quelqu'un avec qui tu peux marcher sans problème. Tu vois, frère Branham me dit, mais quand tu marches dans la vie et que tu veux te marier, le jour que tu trouveras une femme que tu aimes sans savoir pourquoi tu l'aimes, c'est ça ta femme. C'est cela ton mari. Il ne faut pas dire non, je l'aime à cause de ça. Je l'aime à cause de sa beauté. Je l'aime à cause puisqu'elle est grosse. Je l'aime parce qu'elle est mince. Je l'aime parce qu'elle a l'argent. Non! Je l'aime. Mais je ne sais pas. Mais tu sens que tu es à l'aise avec la personne. Mais quand vous êtes ensemble, que vous ayez l'argent, que vous n'ayez pas l'argent, vous êtes à l'aise. Sinon, si c'était pour un but, le jour que ça n'existera plus, la personne va partir. C'est dans Parents Rédempteurs. C'est là frère Branham dit ça. Parents Rédempteurs. C'est là il dit que le jour que tu rencontres une femme ou bien un homme, ton cœur bat. C'est ça. Vous allez faire un foyer. Finalement, vous ne considérez même plus comme mari et femme. Vous êtes des parents. Tout passe facilement. Il y a la compréhension. Il y a l'harmonie. Il y a la complicité. Il y a la complicité. Attention, vous oubliez, tu oublies même que c'est ma femme. Elle oublie que ça, c'est mon mari. Vous êtes devenus des parents. La volonté de Dieu est un mystère. C'est pourquoi ce mystère-là, c'est-à-dire tu viens à l'assemblée, il faut d'abord prier. Dieu, tu m'as mis dans ce monde, pourquoi? Il y a parmi les diacres ici, je prie, je choisis les diacres ici. Il me dit, moi, pasteur, j'étais à Koumassi là-bas. Dieu m'a montré que j'allais habiter dans une maison d'étage et que là-bas, j'allais devenir diacre.
Je dis, je vais te donner l'argent. Il dit, non, non. Il s'est senti à l'aise d'être là. Sinon, si tu n'as pas encore trouvé ce que Dieu t'avait destiné, tu peux faire tout. Ça ne réussira pas. Tu peux faire tout. Comme nous on a fait ici, on a fait les affaires. Nous sommes nés dans les affaires. Mon père est né dans les affaires. Je gagne dans les affaires. J'ai fait les affaires ici en Côte d'Ivoire. J'ai fait les affaires. Mais nos anciens là, on a touché l'argent, mais je n'ai pas eu le succès là-bas. Ce n'est pas là-bas que Dieu m'avait destiné. C'est un grand, je ne vais pas citer le nom. Il m'a dit, toi, ce n'est pas là-bas. Va te consacrer au travail, à l'œuvre de Dieu. Je crois que nous devons beaucoup prier. Nous devons beaucoup prier. Ne prenez pas les décisions au hasard. Ne faites pas des alliances au hasard. Sans prier. Ne prenez pas les grandes décisions sans prier. Frère Branham dit, peut-être vous n'entendrez pas une voix audible. Comme moi, mais d'une manière ou d'une autre, Dieu te parlera. Esprit séducteur. L'esprit séducteur. Paragraphe 51, paragraphe 52. Voyez, voilà un homme. Voilà un homme. Remarquez. Remarquez. Quand ces rois, avant de se lancer, Josaphat, avant même de faire une alliance avec Akab, premièrement, il aurait dû lui dire, prions pour voir quelle est la volonté du Seigneur. Josaphat était un roi. Il était roi de Juda. Akab était le roi d'Israël. Mais Akab avait déjà une malédiction sur lui à cause de sa femme. Amen. Élie l'avait déjà maudit. Et l'autre quitte pour venir faire alliance. Avec Akab. Faire alliance avec Akab. Toi, un bon monsieur. Mais avant de faire alliance avec quelqu'un, il faut d'abord savoir si cette personne-là n'a pas quelque chose qui la suit. N'a pas un interdit. Akab n'a pas, mais il devait d'abord demander, mais ce monsieur ici, est-ce qu'il n'y a pas un prophète qui a prononcé la parole? Les erreurs de Josaphat étaient toujours, il fait alliance, il va quelque part et demande, n'y a-t-il pas un homme de Dieu qu'on peut consulter? Or, il a déjà fait alliance. Quand on dit aux gens même, il faut venir prier le mercredi, le mardi est devenu comme un jour de culte. Les gens viennent à 17h ici. Nous devons prendre assez de temps pour prier, pour que Dieu nous parle. Que Dieu nous parle. Et Akab est venu, Josaphat est venu, il dit, bon, allons, cette terre-là, c'est notre terre. Ramon Tangalade, c'était la terre qui appartenait à Israël. Mais cette terre était sous occupation. Et de par la loi, et de par l'intégrité du territoire, et selon la parole qu'Élisée avait prononcée, pour attribuer cette portion de terre, la terre appartenait à Israël. Mais ce n'était pas le moment de récupérer la chose. Une fois c'est passé à Gaza, où on voulait faire les territoires, les colonies, avec le premier ministre Ariel Sharon. Les gens ont dit, mais ce n'est pas encore la volonté de Dieu. Que tu fasses les gens et que tu enlèves les gens, tu vas les installer là,
Attends le moment opportun de Dieu. Mais pourquoi Israël aujourd'hui n'arrive pas à prendre de Gaza? C'est parce que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Mais les prophètes ont regardé dans la Bible, ils ont vu dans la Bible que non, c'est notre territoire, ça nous appartient. C'est pour nous. Va et tu auras la victoire. Or, Josaphat avec Akab avait déjà fait alliance. Josaphat dit, mais il n'y a pas aussi un autre prophète qu'on peut consulter? Il dit, non, il y a un certain Michel qui est quelque part là. Il dit, non, lui, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Oh, c'est ça. Lui, je ne l'aime pas. Il a toujours parlé de choses qui me dérangent. Il dit, viens. L'homme vient et dit, il faut monter. Il a dit, les hommes de Dieu ont toujours l'ironie. Il faut faire l'ironie. Même quand tu prêches la parole, il faut faire l'ironie. Pour que les gens arrivent à rire. Il ne faut pas crisper les gens comme ça. Les gens seront fatigués. C'est pourquoi frère Branham dit, quand le Seigneur a dit allez-y voir Serena. Il dit, ce n'était pas l'insulte. C'était l'ironie. Non, pour ce message, il faut avoir, tu as lu les brochures. Au fur et à mesure que tu prêches là, ça sort. C'est ça. L'homme dit, allez-y. Akab regarde, non, lui ne parle pas comme ça. Il est en train de blaguer. Nous connaissons. Il dit, bon, si tu vas là-bas, tu auras la défaite. Mes frères, le pauvre Josaphat a failli mourir. Hein. Parce qu'en allant dans la guerre, Akab s'est déguisé. Alors Josaphat est allé avec les habits royaux. Arrivé là, c'est chez le roi. Quand on voulait le frapper, il dit, pardon, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Il dit, je suis Josaphat. Mais pourquoi toi, Josaphat, tu es allé avec Akab qui est maudit? Donc avant de faire alliance avec quelqu'un, il faut d'abord chercher à demander à Dieu, est-ce que le monsieur ici n'est pas maudit? Amen. Sinon tu risques. Frère Zacharie disait que Dieu est en train de frapper quelqu'un, et toi tu viens mettre ton dos là-bas. Donc finalement le coup là, au lieu que ça tombe sur lui, tu prends des coups qui ne te sont pas destinés. Amen. Amen. Il dit, présentez-moi un prédicateur. Non. Retournez là. Amen. Là, il dit que, donc ce n'est qu'une petite chose, un mystère. Non, ici. Akab, premièrement, il aurait dû dire, prions pour voir quelle est la volonté du Seigneur. Prions d'abord. Si ce n'est pas sa volonté, ça ne réussira pas. Ça ne réussira pas. Tu n'auras même pas de gens qui vont te soutenir. Et tu vas te fâcher contre les gens. Si vous ne me soutenez pas, je vous maudis. Tu forces. Ah, il y a la manivelle. Tu forces. Il dit remarquez. La suite. Présentez-moi un prédicateur. Présentez-moi un chrétien. Présentez-moi une ménagère. Présentez-moi une ménagère. Qui est chrétienne. Présentez-moi un cultivateur ou un ouvrier d'usine. Un ouvrier d'usine. Qui va donner la première place. Qui va donner la première place. À Dieu. À Dieu. En toutes choses. En toutes choses. Je vous montrerai là un homme qui réussira en dépit de tout ce que le diable... Même quand tu te réveilles le matin, pourquoi aller prendre le téléphone d'abord? Tu ne peux même pas remercier le Seigneur d'abord pour t'avoir gardé. Amen. À la fin de la journée, normalement avant de dormir, c'est un moment où il faut d'abord remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Dans la journée, pour t'avoir gardé, pour t'avoir protégé, pour avoir pris soin de toi. Et demain matin, il y a des gens qui dorment et puis qui prolongent le sommeil dans les sommeils. Tu te réveilles directement sur un téléphone. Ça, c'est un signe d'ingratitude. C'est un signe d'ingratitude. Avant de dire quelque chose, remercie d'abord le Seigneur. Et la Bible dit, les bontés de Yahweh se renouvellent chaque matin.
Donc, en te réveillant le matin, il faut aller chercher les bontés de Dieu. Demande-lui de déverser ses bontés sur toi. Pour que la journée te soit facile. Qui te garde partout où tu passeras. Qui te préserve du mal, qui te fait des accidents, ainsi de suite. Le jour que Dieu te bénit, tu as de l'argent, il faut d'abord... Mais où est la part de Dieu? C'est ça. Où est la part de Dieu? Les gens, ils souffrent pour chercher la part de Dieu. Il va gonfler les charges. Moi, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, pour que le bénéfice diminue. Donc, la première leçon, c'est que Dieu connaît l'avenir. Dans cet avenir, il y a des choses qu'on peut contrôler, des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Donc, quand Dieu choisit un messager, ce n'est pas toi à lui dire que je veux tel messager. Non. Ça, c'est sa volonté. Il dit, dans tel âge, je vais choisir tel messager. Amen. Voilà. On va se mettre à l'écriture. Au chapitre 2, verset. Premier verset. Suivez-moi bien, hein, ici, là, où nous sommes arrivés. Là. Suivez-moi bien. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Alors, nous nous rendons compte, en voyant cette écriture, que Jean est l'écrivain. C'est-à-dire, c'est lui qu'on dit d'écrire. C'est ça, non? Il n'est pas l'auteur de la lettre. C'est-à-dire, tu peux prendre quelqu'un, écris-moi ça. Tu peux donner à la secrétaire, le secrétaire écrit. Le secrétaire finit d'écrire. Ce n'est pas la secrétaire qui est l'auteur. C'est toi qui es l'auteur. Jean est l'écrivain. Mais la lettre elle-même vient du Seigneur. Amen. Yeshua qui écrit. Mais regardez. Ici, on nous révèle les systèmes de Dieu. Suivez-moi bien. On nous révèle les systèmes de Dieu. Écrit à l'ange. Donc la lettre est destinée à une personne. C'est ça, non? Frère Branham dit, Dieu ne change pas son système. Dieu ne change pas son système. Dieu ne change pas sa manière de faire les choses. Dieu ne change pas sa politique. Dieu ne change pas son programme. Dieu ne change pas son message. Et nous voyons, Dieu ne change pas son système de faire les choses. Dieu ne change pas ses voies. Dieu ne change pas sa nature. Dieu ne change pas sa pensée. Écrit à l'ange. C'est que la lettre est adressée à une. Mais à la fin, au verset 7, on dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est-à-dire, une personne est en train de lire, mais il y a beaucoup qui entendent. Après, chapitre 1, verset 3. Ouais, premier verset 3. Heureux celui qui lit. Donc, il y a une personne qui doit lire. Donc, celui qui doit lire là, c'est qui? C'est l'ange. C'est le messager qui doit lire. Vous me comprenez, frère? Qui doit lire? L'ange. Le messager. La lettre est adressée à qui? Au messager. Maintenant, le messager, il fait la lecture pour qui? Pour les gens de son temps. Dites Amen. Maintenant, chapitre 22. Chapitre 22, verset 6. Chapitre 22, verset 16. Verset 18. Je le déclare. À quiconque entend les paroles de la prophétie. Les paroles de la prophétie. De ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose. Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et donc vous voyez qu'ici la menace n'est pas sur celui qui lit. On ne menace pas celui qui lit. Maintenant la menace est sur ceux
entendent. Qui entendent. Donc, ceux qui entendent, ils peuvent soit retrancher dans ce qu'ils ont entendu, soit aussi ajouter à ce qu'ils ont entendu. Donc, la menace n'est pas sur celui qui lit. Parce que celui qui lit ne peut pas lire ce qui n'est pas écrit. C'est ça, non? À moins un fou peut lire là où ce n'est pas écrit. C'est ce que le frère Pierre a dit au tonoriste à Bobo là-bas. Il dit, vous êtes des fous parce que vous lisez où ce n'est pas écrit. Il a pris un papier, il a dit, lisez ici. Il dit, ce n'est pas écrit, mais un tonoriste va lire. Vous comprenez, frère? Suivez-moi bien. Alors, cela veut dire que celui qui lit ne fait pas d'erreur. C'est ça, non? C'est pourquoi les gens disent non. Écoutons les prophètes sans rien retrancher, sans rien. Est-ce qu'un prophète, un homme peut vivre sur la terre sans faire les erreurs? Oh, on dit c'est lui qui lit. Il s'agit de qui? On dit, bon, c'est lui qui lit. C'est lui qui lit, c'est l'ange, non? L'ange est en train de lire. Mais on dit, la menace n'est pas sur celui qui lit. N'est pas aussi sur celui qui écrit, mais sur celui qui entend. C'est sur ça on dit, s'il le retranche, on retranche sa part. S'il ajoute, il est frappé de fléaux décrits dans ses livres. Maintenant, on se demande un peu la question. C'est pourquoi les gens disent non. Si le prophète a prêché quoi? Des erreurs, moi aussi je prêche et puis j'entrerai. Parce que le prophète ne fait pas d'erreur. Il faut répéter ce qui est dans les bandes. C'est pourquoi les gens sont accrochés. Ils disent non, Dieu ne révèle que la parole à une seule personne. C'est écrit dans l'esprit de l'Église. Maintenant, est-ce que le prophète lui-même n'a pas ajouté des choses? L'étoile dont on parle, l'étoile là. Le prophète dit l'étoile reflète la lumière du soleil. Faux. Au moment où il prêchait même dans son assemblée là, un frère a dit faux. Et puis il a rectifié. L'étoile ne reflète que sa propre lumière. Mettons là, on va dire, il prêche et puis il question-réponse. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Maintenant, l'étoile reflète sa propre lumière. L'étoile reflète la lumière du soleil. Et c'est juste. Un frère dit non. Hein? Dans un sens. Dans un sens. La lune reflète la lumière du soleil. Les étoiles reflètent leur propre lumière. Les étoiles reflètent leur propre lumière. Effectivement. Je veux dire que la lune ne fait refléter la lumière. Oh, nous on a prêché ça. L'étoile n'a pas de lumière. C'est la lumière qui prend du soleil. Les étoiles sont en train de... C'est parce que quand le soleil est là, les étoiles ne peuvent pas éclairer. Mais ils ne prennent pas la lumière du soleil. C'est la lune qui prend la lumière du soleil. Si tu as déjà prêché ça quelque part, il faut aller corriger. C'est pourquoi le message, c'est une révolution. Ça demande d'être humble. Après avoir pensé quelque chose, qu'on soit capable de corriger la chose et puis avancer. Maintenant, je vais vous donner 2 citations. Et puis, je vais vous demander, comme dans une conférence, de m'expliquer ça. Le spécial de l'Église. Paragraphe 5, page 149. Exposé des états de l'Église. 149. Un frère peut lire ici. Remarquez. Ici, dans chaque âge, Yeshua, par l'Esprit, ne s'adresse qu'à une seule personne en ce qui concerne la parole pour cet âge-là. Et dans un âge, Dieu ne peut pas parler à 2 personnes. Dieu parle seulement à une seule personne. Dans notre âge, Dieu a parlé à qui?
A parlé à qui? Frère Branham. À Frère Branham. Donc, comme Dieu a parlé à Frère Branham, Dieu ne peut pas parler à quelqu'un d'autre sur le message. Un seul messager. Un seul messager. Pour chaque âge. Pour chaque âge. Reçoit ce que l'Esprit a dit à cet âge-là. Il reçoit ce que l'Esprit a dit à cet âge. Et c'est ce messager-là qui est le messager pour la véritable Église. Il parle de la part de Dieu par révélation aux églises. Je vais poser maintenant la question. À quelle année on a écrit l'Apocalypse? « 95, 96. Mais Paul est mort en quelle année? Vraiment, vous me suivez là? Paul est mort en quelle année? Entre 65 et 68. Avec la persécution de Néron. Maintenant, Paul est déjà mort. Comment il va lire la lettre rédigée en 96? L'interrogation. Amen. Frère Akilas. Dans la tombe. Frère Cyril. On écrit la lettre en 95. Le messager là, il est déjà mort. En quelle année? 65-68, il est mort. Maintenant, on dit, on crie à l'ange de l'église d'Éphèse. L'ange de l'église d'Éphèse, c'est qui? C'est Paul. Oui, frère. Merci. La Genèse, Moïse n'a pas vécu les événements, il a écrit. Mais ici, premier verset de l'Apocalypse. Révélation de Yeshua à Machia, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange. La Genèse, c'est les choses qui étaient déjà... Mais si on annonce les choses qui vont arriver bientôt dans le futur. Attends, on va aller encore. Regardez, notre âge a commencé en quelle année? Le prophète est né en quelle année? 1909. Il a commencé le ministère en quelle année? 1933. Mais il y a des gens de 6 à 33 là. Qui étaient les pasteurs? On veut avoir une télé parce que vous ne savez pas, aujourd'hui là, les gens sont tellement instruits, ils peuvent te taper une question et puis tu ne sais pas où répondre. C'est-à-dire l'enfant n'est pas encore né, on dit on lui a écrit la lettre. Il n'est pas encore né. Et ceux qui nous suivent dehors, c'est une question. C'est pourquoi cet enseignement n'est pas l'enseignement, il faut aller vite, vite. Parce que les gens, et puis les gens pensent qu'ils ont déjà bien expliqué ça. Et d'autres, il prend l'âge aujourd'hui, demain, il prend l'âge, et puis il a fini. Comme le frère Branham. Oui. Verset 18-19, on peut lire. Verset 18. Et le vivant. J'étais mort. Je suis le premier et le dernier et le vivant.
J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Amen. Les choses qui sont. Que tu as vu. Tu as vu. Celles Que qui tu sont. avais vu. Oui. Celles qui sont Oui. et celles qui doivent arriver. Celles qui doivent venir. Maintenant, lui, le messager qui doit lire la lettre, là, lui, il est déjà décédé. Or, c'est lui qui doit lire la lettre. Alors, je vais vous donner la solution avec le message. Oui, frère. Oui. C'est ça. C'est l'esprit. Le véritable messager n'est pas Paul. Le véritable messager, c'est le Saint-Esprit lui-même. Les gens du temps de la fin. Paragraphe 100. Paragraphe 100. Le Saint-Esprit est le prophète de cette heure. De cette heure. Il confirme sa parole. C'est lui le vrai prophète. C'est pourquoi vous voyez que Frère Branham n'a pas écrit son nom ici. Là, de la Odyssée. Il n'a pas écrit son nom. Mais il a écrit quoi? Il a écrit Élie. Élie. Donc, le messager de l'âge, c'est l'esprit d'Élie. C'est ça. Amen. C'est cela. Ici, il s'agit d'un esprit qui va oindre les gens de cet âge-là. Ces gens avaient un esprit. Il confirme sa parole. Il la Il la démontre. démontre. Le Saint-Esprit était le prophète de l'heure à l'époque de Moïse. À l'époque de Moïse. Le Saint-Esprit. C'est lui le Saint-Esprit là. Il ne peut pas ajouter. Lui ne peut pas retrancher. Lui ne peut pas faire des erreurs. Mais l'homme Branham lui fait des erreurs. Amen. C'est un esprit. Là, c'est fort. Amen. C'est l'esprit. Nous allons prendre encore toujours le message. Prenons Apocalypse chapitre 1. Là, il descend. Là, il descend. Premier verset. Là, il descend. Là, il descend. Apocalypse chapitre 3, verset 1. Voici ce que dit celui qui a les 7 Esprit de Dieu esprits de Dieu. et les 7 étoiles. Les 7 esprits, Dieu n'a pas 7. Dieu est un esprit unique. Dieu est un esprit unique. Mais cet esprit-là se manifeste sous cette forme. Et dans cette manifestation, il utilise le messager de cet âge-là. Et sur cette écriture-là, il y a un débat entre le franquiste et le branhamiste. Parce que frère Franck, lui, il a interprété cette écriture de sa manière. En disant que les 7 esprits dont il s'agit ici sont dans Ésaïe chapitre 11. Lisons ça. Vous devez être bien formé. Si vous croisez un tonneriste, comment parler avec lui? Si vous croisez un franquiste, comment parler avec lui? Ésaïe chapitre 11. Puis un rameau sortira du trône d'Ésaïe, un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui,
Esprit de sagesse Esprit de et sagesse d'intelligence. et d'intelligence. Esprit de conseil et De de conseil force. et de force. Esprit de connaissance et de Connaissance crainte de et de crainte l'éternel. de l'éternel. Il respirera la crainte de l'éternel. Donc pour lui, ce sont ces esprits-là qui sont les 7 esprits. Pour avoir de francs. Ce sont ces 7 esprits-là. L'esprit de crainte, l'esprit d'intelligence, et ainsi de suite. Mais le messager dit que les 7 esprits, ce sont les 7 esprits qui vont oindre les messagers dans cet âge-là. Aujourd'hui, Branham n'est pas là. Mais l'esprit qui était sur Branham est dans cet âge ici. Et nous continuons avec le même message. Qui est le message de la restauration de toutes les choses. C'est pourquoi il a été dit à Branham, ce n'est pas toi qui présenteras l'épouse, mais c'est ce message. Mais ce message-là sera trouvé où? Avec des individus. Dites Amen. Maintenant, on nous a dit, Branham dit dans la page 149, Dieu aura toujours un messager dans chaque âge. Alors, lisons maintenant 223. Vous m'expliquez aussi ça. Or, Dieu a suscité non seulement des messagers pour chaque âge, mais il a également suscité de merveilleux auxiliaires pour ces messagers. Dieu a suscité non seulement des messagers pour chaque âge. Pour chaque âge. Vous voyez que quand les gens lisent les brochures, là, ils lisent, s'il a fait, il a trouvé sa brochure, il fait sa doctrine là. Oui, frère. Non, ici c'est l'écrit. Oui. Vous voyez, il dit des messagers pour chaque âge, mais il a également suscité des merveilleux auxiliaires pour ces messagers-là. Il a aussi suscité des messagers et des poussés. C'est pourquoi dans la prédication, du côté de Jésus-Christ, comment on appelle ça? C'est rangé du côté de Jésus-Christ. Frère Madame montre là-bas que Dieu a marché avec Paul. Après est venu Jean. Après Irénée est venu Polycarpe. Après Polycarpe est venu Irénée. Mais c'était des gens qui étaient loin du même esprit qui était sur Paul. Mais qui étaient là dans cet âge. Il y aura toujours quelqu'un qui sera élevé dans cet âge. Après quelqu'un qui aura une bonne connaissance de la parole de Dieu. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, après le départ de Frère Branham, tous ceux qui ne sont pas attachés au ministère de Frère Franck, là, ils ne comprennent pas le message jusqu'aujourd'hui.
Parce qu'on dit que non, le messager est parti, donc il n'y a plus. Oh, dans l'âge de Luther, il y a eu combien de personnes? Le grand messager, c'était qui? C'était Martin Luther. Mais il y a eu qui? Il y a eu Jean Calvin. Il y a eu qui encore? Lui qui lui fait pourquoi allusion là? Il y a eu beaucoup de personnes qui prêchaient la même chose que Luther. Mais l'étoile qui avait plus d'éclairage, c'était Luther lui-même qui a amené le réveil de l'heure. Qui a commencé. Parce que ce message-là, le messager qui envoie le message, ne peut pas en lui seul enseigner le message dans la profondeur. Est-ce qu'aujourd'hui, la manière dont Marie Divorce est prêché là, est-ce que Frère Branham lui-même en son temps l'a prêché comme ça? Non. Aujourd'hui, il a été rendu de plus en plus clair. C'est pourquoi il dit dans un âge, il dit dans cette brochure ici, les douleurs de l'enfantement. Douleur de l'enfantement. Disons douleur de l'enfantement. C'est à la fin. Les douleurs de l'enfantement. Maintenant, un messager a été promis dans Malachie au chapitre 4. Il a promis de le faire. Le messager doit ramener la parole. Ramener les gens à la parole. Une naissance doit se faire. Elle doit accoucher d'une nouvelle naissance, selon Malachie 4. Dans le monde des églises aujourd'hui, il y a deux systèmes qui sont à l'œuvre. Maintenant, écoutez très attentivement. Maintenant, je veux voir si vous allez dire amen à ceci. Il y a deux systèmes qui sont à l'œuvre dans le monde des églises aujourd'hui. Je vais enlever ceci. Dessus mes épaules, ensuite, ça sera réglé. Nous le savons tous. C'est la parole de Dieu. On continue? Et le système dénominationnel. Voilà les deux systèmes qui sont à l'œuvre. Maintenant, lisons ici. Ces hommes-là. C'est moi qui ai donné à Frère Pierre ici, la citation. Ces hommes. Ces hommes-là. S'ils prennent ceci. Et qu'ils partent avec. Ils vont pouvoir donner plus de sens. Ils donner plus de sens. Voyez-vous? Pour l'amener à c'est-à-dire un les point. gens, le messager vient avec la nourriture. Les gens qui prennent cette nourriture-là vont donner plus de sens à la nourriture que le messager même. Mais c'est pourquoi aujourd'hui, pourquoi nous prêchons le nom de Yeshua? Mais pourtant le prophète n'a pas prêché le nom de Yeshua. C'est parce que nous sommes dans l'esprit de l'âge. Et l'esprit de l'âge, c'est l'esprit de la restauration. C'est donner plus de sens à ce qui a été enseigné. Donc, ça, ce sont les stations. N'oubliez jamais. Ça, c'est paragraphe 173. Les douleurs de l'enfantement. Ils donneront plus de sens. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez entendre quelqu'un prêcher sur le sceau. Quelqu'un qui prêche sur le premier sceau. Il ne prêchera pas comme Frère Branham. Il va prêcher mieux que Frère Branham. Parce que dans le premier sceau de Frère Branham, il y a même des contradictions. Il y a même des déclarations sur les sept tonnerres. C'est pas si on dit écoutons les bandes. Tu vas écouter les bandes et dans le premier sceau on dira ça donnera la foi de l'enlèvement. Et puis tu vas rester avec la foi de l'enlèvement, les tonnerres. Il faut des gens qui peuvent trier que ce qu'il dit là concerne le septième sceau. Il n'avait pas droit de dire ça dans le premier sceau. Parce que les tonnerres n'ont qu'une relation, avec un lien seulement avec le septième sceau. Oh, il faut qu'on écoute les bandes. Il faut qu'on écoute les bandes. Mais si vous écoutez les bandes, vous n'aurez pas la bonne compréhension de la parole. Pas dans les bandes là, il y a des choses qui ne sont pas correctes. Eh frère, moi j'aime le prophète. Je vais répéter ce que le prophète a dit. Mais tu vas répéter les erreurs. Si tu veux prêcher le premier sceau correctement, c'est-à-dire si tu vois le premier sceau,
Tout ce qui concerne deuxième saut, il faut oublier. Troisième saut, il faut oublier. Quatrième saut, il faut oublier. Cinquième saut, il faut oublier. Sixième saut, il faut oublier. Septième saut, il faut oublier. Pourquoi? Chaque jour. C'est quel paragraphe? Ça, on n'a pas préparé. Septième saut, paragraphe 29. Lisons d'abord. C'est pourquoi aujourd'hui, des fois, les gens de l'équipe primitive, là, ils provoquent les gens. Ils disent les gens de la génération de Pierre Casse. Car une génération est différente d'un âge. Une génération est différente d'un âge. Il faut que nous rentre dans la profondeur. Une génération est différente d'un âge. Le frère Branham dit, s'il y a un âge après nous, ils auront plus de connaissances. Une génération après nous, ils auront plus de connaissances. Prenons d'abord septième saut. Hein? Paragraphe 29. Maintenant, je vais être très clair là-dessus. Chaque fois, 29. Chaque fois, les sauts, quand ils ont été situés, tout ce que j'avais cru à leur sujet et que j'avais lu chez d'autres personnes était contraire à ce qui m'était donné dans la pièce. Donc si tu vois, il parle de tonnerre dans le premier saut, oublie ça. On dit, va prêcher le premier saut. Il pouvait seulement venir sur place, il dit aux gens que le premier saut, c'est le cavalier blanc. Et le cavalier blanc, c'est l'antichrist qui vient sur les chars et qui vient pour vaincre. C'est l'esprit nicolaïte. Et puis il dit, bon, à cet esprit-là, Dieu aussi a donné un esprit de lion. Il y avait des miracles, la pure parole pour juger les gens à cette époque-là. Et puis c'est fini. Il dit, bon, frère, on se voit demain. Dieu vous bénisse. Mais le pauvre arrive là. Est-ce que ce n'est pas ce qui donnera la foi de l'enlèvement? Est-ce que le livre est scellé des deux côtés, au dos du livre? Quand nous arriverons à ces sceaux-là qui sont au dos du livre et qui sont en dedans, directement ils créent 14 sceaux. Même le jour du 7e sceau, il devait se venir. Dieu m'a dit, il y a un silence. Retournons. Et puis on retourne. On fait les offrandes. Maintenant, lui, il prend ça. Il va commencer à parler des petites chaussures qu'on a cherchées ici, qu'on n'a pas trouvées. Il va chercher à parler d'Israël. Il va faire ceci. Finalement, il finit de prêcher. Dieu lui dit, retourne. Va prêcher demain. Va leur dire clairement que ce n'est pas révélé. Il a souffert parce qu'il avait déjà dit que c'est révélé. Maintenant, il ne peut plus dire que ce n'est pas révélé. Il dit, va leur dire que ce n'est pas révélé. Et puis, il va leur dire que si quelqu'un croit que c'est révélé, c'est un menteur. C'était fini. Yahweh, dans son système, a toujours travaillé, n'a jamais manqué un témoin sur la terre. Et il dit Dieu dans un âge, il y aura toujours une personne. Mais dans la génération, mais dans un âge, il peut y avoir plusieurs générations. Et c'est succès. L'homme, après le départ de frère Branham, qui a eu le message comme ça pour s'aimer la bonne semence du message, c'était le frère Franck. C'est pourquoi ceux qui ne l'ont pas suivi, c'est pourquoi même la génération de frères qui sont venus après, quand les missionnaires étaient ici, là, ils ne comprenaient pas la Bible, ils sont embrouillés avec le message. Parce qu'ils n'ont pas les Écritures ici. C'est pourquoi vous avez vu les autres ont sauté directement sur l'Armageddon. Parce qu'ils n'ont pas les Écritures appropriées.
les éléments nécessaires. Dieu travaille comme ça. Donc les gens n'auront pas la même connaissance, mais il y a toujours des gens qui vont exceller, qui vont avoir sur un point, ainsi de suite, qui vont avoir plus de lumière par rapport à d'autres, mais ils ne sont pas le messager principal, il n'est pas le messager principal. Mais il y aura beaucoup de gens qui vont éclairer les gens là où ils seront là. Amen. Le vrai messager, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Lui ne fait pas d'erreur. Maintenant, comme Saint-Esprit, il peut utiliser quelqu'un. Quand le messager meurt, là, Saint-Esprit ne va pas mourir avec lui. Hein. Le même esprit sera sur ceux qui ont été avec lui. Autant d'Élie, il y avait combien de prophètes? Il y avait plusieurs. Mais dans les plusieurs, là, il y avait Élie, il y avait Michée. Mais Michée n'avait pas la même onction avec les 7000 qui étaient cachés. Michée avait plus les 7000. Et 7000 a été cachés. Et Élie ne les connaissait même pas. Élie dit au Seigneur, je suis resté seul. Il dit, non, tu n'es pas resté seul. Tu penses que tu es seul? Il y a encore 700 qui sont cachés quelque part. Mais Michée n'est pas venu confirmer, n'est pas venu nier l'incite, dit le Seigneur prêché par Élie. Et puis Dieu permettra que chacun puisse faire des erreurs pour que le travail continue. Il n'y a aucun serviteur de Dieu qui achèvera l'œuvre du Seigneur Yeshua Mashiach, qui a fait l'œuvre parfaitement. Parce que si tu fais parfaitement, tu deviens Yeshua Mashiach. Si tu prends sans erreur, si tu es un pasteur parfait, tu deviens Yeshua Mashiach. Chacun aura toujours des imperfections. C'est ça ce qu'on appelle le chef-d'œuvre. C'est ce qui fait de nous des croyants. C'est ce qui fait de nous des croyants. Tu ne peux pas tout connaître. C'est-à-dire quand tu arrives au point que non, je connais tout. C'est fini. Il y a ce que tu connais. Il y a ce que les autres connaissent que toi tu ne connais pas. C'est un esprit dans cet âge-là. Le message de l'âge, c'est l'esprit. Au moins ici, dans cet âge, les gens pouvaient comprendre qu'est-ce que Frère Branham voulait dire. Parce qu'il avait écrit ici que esprit 1, esprit 2, les gens allaient demander, mais l'esprit là était où? Il fallait montrer que non, il y avait un esprit qui était sur Paul. Et quel était l'esprit qui était sur Paul? Frère Branham dit, pour confirmer Paul, il y avait 3 choses que tous nous devons avoir. Les qualités d'un serviteur de Dieu, il y en a 3. Je vais aller rapidement. Fait, tu prends l'exposé. Page 71. Premièrement, Paul était fidèle à la parole. Il n'a jamais dévié, peu importe le prix. Frère, voilà un conseil. Ne reniez jamais la parole de Dieu pour un intérêt quelconque. Si tu ne comprends pas une chose, il ne faut pas dire aux gens que tu comprends. Dieu ne te condamnera pas pour ça. C'est Dieu qui révèle. C'est pourquoi si tu n'es pas éclairé sur un point, il ne faut pas faire plaisir à quelqu'un et dire non, moi je fais ça. Il faut dire ce que tu crois là. Jusqu'au jour où Dieu t'éclairera. Il faut être courageux. Il faut être courageux. Non, sur ce point-là, je ne suis pas encore d'accord. Mais Dieu ne m'a pas encore. Ce n'est pas un péché. Et frère Branham dit, marchez ensemble. Si vous n'êtes pas d'accord, marchez ensemble. De Dieu lui-même vous éclairera. Il ne faut pas qu'on t'impose une révélation. Mais il ne faut pas nier quelque chose parce que tu as un intérêt quelconque.
Ça, c'est ce qui fait qu'on efface les noms dans les livres de vie. Si quelqu'un ne comprend pas une chose, Dieu va le condamner. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui révèle. Dieu ne l'a pas donné. C'est ça, non? Dieu les jugera parce qu'il n'a pas ouvert ses oreilles pour lui donner la compréhension. La preuve est que, pourquoi il retourne chez les Juifs? C'est parce que c'est lui-même qui les a aveuglés. Il est obligé de retourner chez eux pour les sauver. Oui, c'est lui qui les a aveuglés. La révélation ne vient pas, c'est Dieu qui révèle. Et Dieu ne peut pas révéler une chose à tout le monde au même moment. Même dans son église, Pierre était en avance sur la divinité par rapport à Philippe et Thomas. Même quand il est ressuscité, les apôtres ont cru, d'autres ont cru, d'autres, et Thomas n'a pas cru. Thomas dit, tant que je ne l'ai pas vu, je ne crois pas. Et Jésus n'a pas dit, toi, tu déranges. Tu exclus du royaume, toi, ici. Tu deviens ex-frère. Je connais une soeur, la soeur Christelle. Je ne l'ai pas reconnue. Elle m'appelle pasteur. Je l'ai vu où? De Basile. Voilà. Je l'ai vu où? Frère, je demande où je l'ai vu. Il dit, mais il doit avoir vu dans notre assemblée, mais oui. Il a beaucoup changé. Elle était au Carrefour là. Puis je me suis retourné. Après, elle dit, hé, pardon. Puis elle est venue à côté de la voiture là. Je lui ai dit, mais tu m'as quitté pourquoi? À cause de la Deuxième Guerre et la Troisième Guerre mondiale, des bombardements des États-Unis. Il dit non. À cause de l'ex-frère. J'ai dit, c'est qu'il a avalé maintenant la doctrine de l'Église. Parce que quand tu n'es pas avec, il t'appelle ex-frère. Comme c'est eux qui font des frères. C'est-à-dire aujourd'hui, tu as le salut, tu n'es pas avec eux, tu n'as plus les. Donc le salut est lié à eux. Il y a un qui m'a attaqué, dit, Zorobabel, tes disciples, on la haine contre frère Pierre. J'ai dit, mais si frère Pierre m'entend ça, il va te réprimander. Il dit, non, ce n'est pas toi, ce sont tes disciples. Il dit, mais est-ce que tu connais mes disciples? Moi, je n'ai pas de disciples. Maintenant, moi, je parle avec lui. Il m'a même, non, ils savent. Il m'a même envoyé des brochures. J'ai des brochures. Donc maintenant, je suis devenu le frère Zorobabel. Mais il dit même, salut l'assemblée. C'est ça. Joseph. C'est moi, je ne viens pas vous dire ça. Parce qu'il y a d'autres aussi qui ne sont pas affermis. Vous n'êtes pas vous scandaliser. Il me dit, salut l'assemblée. Mais quand je vois aussi des gens qui sont déjà mûrs, j'ai dit, frère, est-ce qu'on ne peut pas mettre un peu d'argent à côté, on va lui envoyer. Et puis on fait ça. Avec certains frères qui sont mûrs. Je ne vais pas venir toi qui n'es pas mûr, non, frère, est-ce qu'on peut. Non, je serai scandalisé. Donc ici, là, on se connaît. On se connaît. Je dis, ah bon, vous l'envoyez avec... Non, pardon. On ne te dit pas. Mais maintenant, ils pensent d'abord que je fais ça en cachette. Ils ne savent pas. Il dit ex-frère. Et maintenant, si Basile dit, bon, je reviens. On dira quoi? Basile dit, on quitte l'église là, il va aller chez eux là-bas. On lui donne les saluts. Quand quelqu'un il faut doctrine, la frère Madame dit que, regardez les pharisiens, il dit ceux qui véhiculent les faux enseignements, ils ont une haine. Frère, on était aujourd'hui avec
Ama Martin, vous le connaissez? Il est venu me donner la clé USB de miracles accomplis par Kakou Philippe. En Afrique du Sud. Frère, il y a un miracle. Mais le monsieur dit il pesait 90 kilos. 100 kilos. Mais il est à 66. Quand il est monté, il ne l'a pas reconnu. On ne l'a pas reconnu. Il est devenu comme les micros. Ils sont en train de jeûner pour faire des miracles. Et puis quand Kakou Philippe fait un miracle, si quelqu'un a marché, lui-même, Kakou Philippe, il saute de l'estrade là. Mais regardez le miracle de William Branham. Serein. William Branham était serein. C'est-à-dire dès que quelqu'un dit, je vois, ou bien les pieds là, il a commencé à faire ça. Lui-même sautait. Il est surpris par le miracle. Vous sentez qu'il est surpris. Ça, c'est quoi? C'est parce qu'il a jeûné beaucoup que l'absence de Dieu est là. Mais ce que faisait Frère Branham, ce n'est pas ça. Frère Branham lui accomplissait Jean 5, 19. Le Fils ne fait rien que ce qu'il va faire. Juste même, il est allé, une femme malade, couchée. Il est allé, une main sur la tête, une main sur les pieds, pour prier. Priez pour le monsieur. Il m'a envoyé la clé. Lui-même, il est devenu comme ça. Mais, c'est-à-dire, je suis sûr qu'il a jeûné au moins pendant 2 ans. Fait, à ma matin, vous ne pouvez pas le reconnaître. Quand Dieu te donne un don, tu n'as pas besoin de jeûner comme ça. Fait, madame, ne jeûnez pas. Il priait normalement. C'est comme quand quelqu'un va dans le village là-bas. Il dit non, je vais au village. Je vais prier, je vais jeûner. C'est qu'il a peur des gens qui sont là-bas. C'est la peur, ce n'est pas le jeu, c'est la peur qu'il a. Amen. On ne peut pas lire ça, on va lire ça demain. Le vendredi. Ouais, c'est intéressant, frère. Il y a beaucoup, il y a la profondeur. Il y a la profondeur. Frère, ça va. C'est la première fois d'entendre les gens de l'église ici. Lui, il sourit. Il sait d'où il vient. Il vient de la fondation. Lui-même, il est assis là, il est dépassé. Il est dépassé. Il faut prêcher des choses pour que vous soyez aussi capables de transmettre ça aux autres. Il y a un grand travail à faire, mais ce travail-là, ça nécessite une bonne formation. Amen. Donc si vous entendez quelqu'un dire le messager, quelqu'un dit c'est l'esprit, comprenez ce qu'il veut dire. C'est comme aujourd'hui au Congo, il y a un grand débat sur un papa qui a chanté. Il dit quand je vais arriver au ciel là, je vais dire aux anges, à Dieu, mets les anges à côté. Moi je vais adorer. Les autres ont dit, hé Congolais, tu vas aller faire un coup d'état au ciel là-bas. Vous allez demander aux anges qui sont restés fidèles pour que toi tu prennes leur place et tu commences à adorer. Donc ça a créé beaucoup de choses. Mais lui n'est pas dans le message. Il dit je vais arriver là-bas. Je vais dire à Dieu. Donc là, enlève les anges. Pour que moi je vienne chanter dans ta maison. Et ça fait toller là-bas. Le monsieur était seulement très bien. Et même les gens du monde ont récupéré ça. Vous allez voir même, il fallait pas. Mais les gens du message étaient obligés d'intercéder. Lui-même, il a dit non.
Les anges, depuis qu'ils sont au ciel, là, ils ne disent que Saint. Saint est le Seigneur. C'est tout. Il dit, moi, je vais arriver là-bas. Les choses que je vais dire à Dieu. Les anges n'ont jamais vécu ça. Je vais dire, mais toi, tu m'as enlevé dans une pauvreté terrible. Il dit, moi-même où je suis ici, là, j'étais dans le péché. Est-ce que les gens connaissent ça? Il dit, non. Les gens n'ont jamais connu ça. Hein? Les gens ont déjà connu les tentations. Je vais dire à Dieu, mais vraiment, tu m'as amené ici, moi. Moi, j'étais un bandit, et puis je suis ici. Il dit, les anges n'ont jamais connu ça. C'est pourquoi il faut qu'il nous laisse la place. Pour que nous disions à ce monsieur-là, les choses qu'il a fait pour nous ici, c'est tellement grand qu'on a besoin de lui dire ça. Ah, même les Dioka, les Aquala, les ceci sont retenus maintenant dans le message pour aller voir où William Branham dit. Il dit, les gens n'ont jamais connu ce que nous connaissons parce qu'ils ne connaissent pas la rédemption. Ils ne savent pas racheter quelqu'un, sauver quelqu'un. On t'arrache. Un sorcier voulait te bouffer. Et puis on te sauve. L'ange a connu ça. Tu vas dire à Dieu, oh, il y a un sorcier qui voulait me manger. Que Yahweh vous bénisse. Levons-nous, nous allons prier.